Mes frères, mes sœurs bien-aimés, ce dimanche peut être appelé le dimanche de l'action de grâce. Dimanche de l'action de grâce, eu égard aux lectures que nous avons ce jour. 2 Rois chapitre 5, versets 14 à 17. L'action de grâce du Syrien Naaman. 2 Timothée 2, 8 à 13, où Paul appelle Timothée, son fils, à se souvenir du salut, à reconnaître dans une sorte de gratitude le salut apporté par Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Et Luc 17, versets 11 à 19, l'action de grâce du lépreux guéri. L'action de grâce, l'action de grâce, l'action de la grâce dans nos vies. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, c'est un frère prêcheur qui disait que dans la vie, il y a deux choses parfois difficiles à dire. La première, justement, c'est merci. Merci n'a que 5 lettres. Voyez-vous, M-E-R-C-I. Et la deuxième a dit, c'est le pardon. Le pardon, 6 lettres. Merci, l'action de grâce. Naaman rend grâce à Dieu, voyez-vous. De sa lèpre, il est parvenu à la foi. De sa guérison à travers sa foi, il a rendu grâce à Dieu. Il a confessé le Dieu d'Israël. Il a adoré. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, 2 Rois 5, versets 3 à 10, c'est là où vous allez voir sa confession de foi et même son adoration. De la foi à l'action de grâce et à l'adoration. Voyez-vous, parfois c'est en chemin, c'est cheminant dans la foi que Dieu opère des choses dans nos vies. Et ces actes les actes de grâce doivent être pour nous des lieux de témoignage. Voyez-vous, action de grâce. Donc ce que la grâce a fait, les actes de la grâce dans nos vies. On doit donc redire ça à Dieu, comme Naaman l'a fait. Voyez-vous, la gloire résonne dans sa vie. La gloire résonne dans sa vie, la gloire de Dieu, parce qu'il a cru. Il a cru et Dieu a opéré cette grâce dans sa vie. Il en a donc utilisé tous ces bienfaits de Dieu pour bénir, pour louer Dieu. Mais bien aimé, l'action de grâce. L'action de grâce. Et dans la deuxième lecture, Timothée, Paul demanda à son fils Timothée de se souvenir de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, lui qui est de la race de David. Ah oui, Jésus est l'évangile de Paul. Le souvenir. Nous sommes un peuple de souvenirs. La devise de la province de Québec, c'est « Je me souviens ». Dans le souvenir, il n'y a pas que les mauvaises choses. Dans le souvenir, il n'y a pas que ce qui nous a fait mal, les blessures. Dans le souvenir, il y a aussi les bienfaits de Dieu. Dans le souvenir, il y a ce que Dieu a fait, ses actes de gloire, ses actes de réussite. Et on le bénit pour ça. On se souvient et on bénit Dieu. Je me rappelle, le psalmiste dit, « Quand je suis malheureux, je me souviens des hauts faits du Seigneur dans le passé. » Le souvenir. Le souvenir doit être pour nous aussi une arme de combat spirituel, une arme d'action de grâce, une arme pour dire merci et merci et merci à Dieu. Et le souvenir ici est le souvenir du salut. Voyez-vous, ce n'est pas n'importe quel acte que Dieu a accompli dans notre vie. Même si Dieu n'a rien fait dans ta vie, si tu penses que Dieu n'a rien opéré dans ta vie, pense à ce salut qu'il nous a offert en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. C'est Marc Robin qui disait que nous devons toujours remercier Dieu. Le remercier en toutes circonstances. Parce que il s'est épuisé pour notre salut. Il s'est épuisé pour ton baptême à la croix. Donc s'il n'y a rien, s'il n'y a pas d'objet de remerciement, s'il n'y a rien dans ta vie pour lequel tu puisses rendre grâce à Dieu, pense au moins à ce salut et dis merci Seigneur. L'action de grâce. Paul disait donc, avec raison, de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens 5, 18. Pourquoi? Il n'est pas question d'être doloriste ou de bénir Dieu pour le mal ou pour la souffrance, non. Mais on rend grâce à Dieu, on le bénit parce qu'il tire le bien du mal. Il tire la vie de la mort, même quand c'est la mort qui est là, on le bénit. Il tire la réussite de l'échec. Voyez-vous, il tire la gloire de la honte. Il tire la guérison de la maladie. C'est pour ça qu'en toute chose, on doit le bénir. Parce qu'encore quoi? Tout concourt au bien de ceux-là qui l'aiment. Même le mal. C'est Romains 8, 28. Donc le bénit
Parce que Dieu tire le bien du mal. Il sait vaincre le mal par le bien. C'est pour ça qu'on le bénit. Et à ce niveau, les charismatiques ont à nous apprendre. Eux qui savent louer Dieu, le bénir en toutes circonstances. Voyez-vous, l'action de grâce est un peu comme cette chaleur interne. L'action de grâce est comme, n'est-ce pas, le feu qu'on allume à l'hiver. L'action de grâce à l'âme, c'est comme le feu qu'on allume à l'hiver. Voyez-vous, mes bien-aimés, nous sommes un peuple d'action de grâce, un peuple de remerciement, un peuple appelé à dire merci et merci, parce qu'au fond, nous passerons le ciel à dire merci à Dieu. Aussi, il n'y aura plus de prière, de demande ou d'intercession. Il n'y aura que la louange, l'action de grâce et l'adoration, comme l'a fait, n'est-ce pas, Naaman, et comme l'a fait aussi ce lépreux. Dit lépreux, supplie Jésus de la guérir. Nous sommes en Luc 17, Luc 17, 13, 14. Et dans la foi, ils écoutent ce que Jésus leur avait dit. Jésus leur a dit d'aller se montrer au grand prêtre. Ils n'étaient pas encore guéris. Et en chemin, voilà qu'ils ont retrouvé la guérison. Voyez-vous. Mais un seul des 9, des 10, un seul, et un étranger, un samaritain, ceux-là qui étaient considérés comme exclus, c'est lui qui est revenu. Il est revenu pour dire merci au Seigneur. Et Dieu a loué sa foi. Dieu a loué cela. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, l'action de grâce. L'action de grâce demande la grâce. Quand on rend grâce, disent les spirituels, on demande la grâce encore. On demande encore d'autres actes pour pouvoir, d'autres actes de grâce de Dieu dans nos vies pour le bénir. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, il revient vers Jésus. Parce qu'au fond, Jésus est le grand prêtre. Il vient se montrer à lui. Au fond, c'est le grand prêtre. C'est le prêtre des prêtres. Donc, il a bien fait de revenir plutôt vers Jésus. Voyez-vous que de continuer d'aller voir le grand prêtre. Nous sommes un peuple d'action de grâce, disais-je. Et l'Eucharistie du grec veut dire action de grâce, merci. Donc l'Eucharistie montre que nous sommes un peuple eucharistique. Nous sommes des eucharistiens. Donc on est appelé toujours à rendre grâce à Dieu, à le bénir, à le bénir, à le bénir encore. Parce que si l'action de grâce vient du ciel, comme disait Henri Boulard, si la grâce vient du ciel, comme disait Henri Boulard, l'action de grâce vient de nous pour reconnaître justement que Dieu s'est manifesté dans nos vies. On ne dira jamais assez merci à Dieu. Toute notre vie doit être un merci. Merci, Sœur Soleil. Merci pour la pluie. Merci pour l'air. C'est quand on est à l'hôpital avec, n'est-ce pas, un masque d'oxygène qu'on se rend compte que même l'air qu'on respire, on le respire free of charge. L'eau qu'on boit. Donc on doit remercier Dieu pour tout cela. Remercier Dieu pour tout et pour tout. L'oiseau qui vole, la fleur qu'on voit, voyez-vous, même le ver de terre, toute créature dans une ronde d'action de grâce. Là, je reviens à l'usa picarita. On doit voir chaque créature, chaque chose créée, voyez-vous, des occasions d'action de grâce. Merci pour la fleur, merci pour l'herbe, merci pour la pluie, merci pour les nuages, merci pour l'hiver, merci pour le soleil, merci pour le feu, merci pour la terre, merci pour la respiration, merci pour le salut, merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour mon pays, merci pour ma famille, quelle que soit la situation. Un peuple d'action de grâce. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, pensons à ceux-là qui sont exclus de notre action de grâce. Les Samaritains étaient des exclus. On les avait exclus. Pensons à ceux-là qu'on exclut de notre action de grâce. Pensons aux Naaman d'aujourd'hui. Pensons aux lépreux d'aujourd'hui. Voyez-vous, aux lépreux politiques, aux lépreux physiques, aux lépreux politiques, économiques et sociaux de nos pays. Nos pays vivent une lèpre politique, prise en otage par des dictatures, par des oppressions, à nul autre pareil. Prise en otage même au niveau économique, n'est-ce pas, par les puissants d'argent. Offrons ce lèpre-là. N'oublions pas que seul Dieu est Dieu. N'oublions pas que le Christ est le Seigneur et le Sauveur. De même qu'il avait libéré son peuple de la misère, de l'esclavage en Égypte, il pourra nous libérer aussi de toutes ces lèpres. Lèpre politique, lèpre économique, lèpre sociale, lèpre culturelle, tout ce qui embrigade l'être humain, tout ce qui nous tient comme dans des chaînes. C'est ça, c'est comme des lèpres. Prions pour nos pays, pour les pays d'Afrique, qui sont atteints par des lèpres à n'en point finir, des lèpres d'une dictature oppressive dans beaucoup de pays, surtout les pays subsahariens comme le Cameroun. Prions que Dieu nous libère de ce lèpre-là et qu'on puisse le bénir. Mais avant tout cela, bénissons-le pour tout cela. Bénissons-le parce qu'il tire le bien du mal. Il tire la libération des chaînes. C'est lui Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu éternel, le Dieu un, le Dieu fort. Ah oui,
qui soit loué en tout temps. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour tout. Gloire à toi Seigneur. Fortifie notre foi. Fortifie notre espérance. Fortifie, n'est-ce pas, notre charité. Donne-nous de toujours te bénir et te louer, mes frères. Oui, Dieu a beaucoup plus de prières de demande et d'intercession que de prières d'action de grâce, d'adoration et de louange. On connaît souvent Dieu quand il faut demander. Mais quand on obtient, on ne vient pas souvent vers lui pour le supplier, lui dire merci, rendre grâce pour tout ce qu'il fait pour nous. Mes frères, c'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes des peuples d'action de grâce. À Dieu la gloire pour les siècles des siècles. Amen.